Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site Web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous devez obtenir en urgence un PASO, une vérification de naissance texane homologuée par le secrétaire d'État, cette vidéo vous explique comment faire. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment commander une apostille du Texas chez nous? D'abord, les documents enregistrables par l'État, comme une lettre de vérification de naissance, ne peuvent être envoyés par email ou par fax pour l'apostille. Envoyez par courrier ou déposez l'original ou une copie certifiée de votre vérification de naissance du Texas. Il ne peut pas s'agir d'une photocopie à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Votre lettre de vérification de naissance du Texas doit être délivrée après 2000. Si le document date d'entre 1980 et 99, il risque d'être rejeté par le secrétaire d'État. Trop ancien. Un document d'avant 1981 ne peut être apostillé. Commandez une nouvelle copie certifiée conforme auprès des autorités du Texas. De plus, les documents enregistrables ne requièrent aucune notarisation. Ainsi, un notaire ne peut copier un document enregistrable pour le certifier. Vous ne pouvez obtenir une vérification de naissance du Texas que des autorités locales ou étatiques, comme Archives ou Dossier du Texas, c'est pareil. C'est là que 99% des gens reçoivent leur vérification de naissance de l'État. La plupart des comtés n'en ont pas. Certains comtés du Texas en ont. Il y en a 254 au Texas, donc quelques-uns feront quelque chose de similaire. Idem. Ce ne sera pas identique, mais similaire à ce que vous cherchez, soit un acte de naissance. Celle du Texas affichera le Texas Department of State Health Services en haut à droite. La section concernée est celle des statistiques vitales ou les archives vitales du Texas. Ensuite, on verra État du Texas, comté de Travis, car les services de santé et d'état civil du Texas sont basés à Austin, comté de Travis. Puis, ils y indiqueront la date de délivrance avec la mention vérification de naissance. Ils confirmeront la recherche et préciseront qu'un acte de naissance a été enregistré pour vous, votre enfant ou vos parents attestant de leur naissance ce jour-là dans ce comté du Texas. Ensuite, ce sera signé et il sera écrit Terrados ou le nom de l'actuel registraire d'État. Donc, quand vous regarderez cette vidéo en 2026 ou 27, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Et c'est ce document que vous devrez nous envoyer par courrier ou déposer chez nous. Encore une fois, c'est plus rapide. Vous pouvez vérifier auprès du comté où la personne est née pour voir s'ils proposent ce genre de service. Ils peuvent en avoir un ou pas. Mais passer par le comté est plus rapide car cela peut prendre un mois ou plus. Il fallait 3 à 6 mois pendant le COVID pour obtenir ces documents. Mieux vaut avoir une lettre de vérification à la naissance. Mais pour l'étranger, ils refusent souvent ce document et exigent l'acte de naissance apostillé plutôt qu'une simple lettre de vérification, ce qui est très rarement accepté. Ils ont besoin de l'acte de naissance apostillé, pas de la lettre de vérification. Sachez que si vous voulez épouser quelqu'un, c'est généralement pour cela que les gens ont besoin de ce document. Dans un autre pays, pour obtenir une lettre de vérification de naissance ou une résidence ou quelque chose de ce genre, ils vont demander l'acte de naissance, donc c'est ce que je prendrai. Sauf demande spécifique, dans 99% des cas, on demande simplement l'acte de naissance avec apostille. Mais en 16 ans, on n'en a eu que quelques-unes, peut-être 4 ou 5, donc on a rarement besoin de ces lettres de vérification. Sur notre page, cliquez sur le bouton Formulaire de commande tout en bas. Vous devrez remplir ce formulaire d'apostille du Texas en ligne, puis l'imprimer avant de nous le déposer. Ou envoyez-le par courrier avec une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous renverrons vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde. Voici l'étape 2, les instructions d'expédition. Tout cela va concerner l'expédition et la façon dont vous allez nous envoyer vos documents et les récupérer de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Alors, première chose, on nous pose tout le temps la question et c'est dans notre FAQ. Avec quel service de livraison recommandons-nous d'expédier vos documents? Et c'est sans équivoque FedEx. Nous expédions depuis 16 ans. Nous avons expédié vers 6 continents. Nous n'avons pas encore fait l'Antarctique. Touchons du bois, espérons que cela arrivera. Nous avons expédié partout dans le monde depuis 16 ans. Nous utilisons uniquement FedEx pour notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous traitons des documents fédéraux et des documents d'ambassade. Et en 16 ans, jamais, touchons du bois encore une fois, FedEx n'a perdu ou endommagé un seul de nos colis. Au point que nous n'avons jamais eu de problème pour obtenir les apostilles. Et ils sont de loin les plus abordables parmi les 3 grands transporteurs aux États-Unis.
La plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils expédient mal. Nous allons vous expliquer pourquoi, comment réaliser de grandes économies et mieux utiliser FedEx. Donc, il faut utiliser FedEx OneRate. La plupart des gens ne le font pas. La plupart choisissent FedEx, voient un devis élevé et vont chez UPS ou USPS. Mais avec FedEx OneRate, dont nous détaillons la procédure en vidéo avec capture d'écran, c'est différent. Si vous voulez consulter les captures d'écran et lire cette page, elle explique comment faire ici même, pour FedEx et pour UPS. Donc, si vous utilisez FedEx OneRate, pour vous donner un exemple, Austin se trouve au centre du Texas. Lorsque nous envoyons nos documents à l'autre bout du pays, aussi loin que possible, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C., cela ne nous coûte en ce moment que 10,95 $ pour un envoi FedEx en 2 jours. Nous ne pouvons même pas envoyer cela par courrier ordinaire pour ce prix-là au Texas. Lorsque nous faisons des devis, ce qui arrive fréquemment, UPS facture plus de 40 $ pour cette même livraison à la même adresse avec la même rapidité. Et même la poste coûte plus de 23 $. Donc, c'est le double avec la poste et 4 fois plus cher avec UPS. Mais utilisez FedEx OneRite. Voilà le secret. Cliquez ici pour être guidé. Si vous expédiez en Amérique latine ou dans certains pays d'Europe, envoyer par FedEx ou UPS coûte cher. Il faut passer par DHL. Nous les acceptons, mais c'est plus long car il manque de bureaux locaux. Donc cela va retarder d'un jour. Parce que normalement, c'est le lendemain, une fois que c'est possible, alors nous le déposerons. C'est donc ce que nous recommandons. Allez-y. Chacune de ces options vous guidera pour le créer. Vous pouvez le faire en ligne partout dans le monde. Créez cette étiquette depuis votre appartement ou votre maison, où que vous soyez, sans avoir à quitter votre domicile. Ensuite, il vous suffit d'imprimer l'étiquette et de l'envoyer avec vos documents, ou vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Dans tous les cas, ce sera toujours un PDF. Vous devez donc vous assurer de télécharger le PDF original. Cela ne peut pas être un document Word et vous ne pouvez pas non plus en prendre une photo. FedEx ou UPS, en créant l'étiquette, fournissent toujours un PDF téléchargeable. Ensuite, imprimez simplement ce PDF et envoyez-le avec vos documents. Ou envoyez-le nous par email si quelqu'un d'autre transmet vos dossiers. Par exemple, ce que je vais aborder maintenant, si vous faites appel à Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records, c'est le même endroit à Austin, Texas. Ils vont créer des copies certifiées conformes des actes de naissance et des actes de décès pour les 254 comtés. Donc, beaucoup de nos clients commandent un nouvel acte de naissance ou un nouvel acte de décès dont ils ont besoin pour un autre pays. Ils demandent à Texas Vital Statistics de nous l'envoyer directement car ils sont ailleurs aux États-Unis ou dans le monde. Il n'est pas logique de l'expédier si loin vu le coût et le temps que cela prendrait pour l'envoyer en Europe ou en Chine. Quand ils en ont besoin, ils nous l'envoient simplement ou le font localement. Si vous demandez une licence de mariage, un certificat ou un jugement de divorce, un certificat de divorce, ce genre de document, cela ne peut être fait qu'au niveau du comté ou de la ville. Le comté de Travis, ici à Austin, le comté de Harris, le comté de Dallas, le comté d'Apostle, le comté de Tarrant, le comté de Bexar, dans ces comtés au Texas ou dans les villes, ils peuvent envoyer par courrier vos documents de divorce, de mariage, de naissance ou de décès directement chez nous. Mais c'est très important. Vous ne pouvez pas mettre votre adresse, votre nom dessus. Ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises maintenant, des gens l'ont fait et le courrier a été renvoyé. Il faut mettre notre nom, encore une fois, c'est du bon sens, mais il faut mettre notre nom, le nom de notre société et notre adresse dessus. On pourrait penser que c'est du bon sens, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur nom lorsqu'ils commandent cela auprès du comté ou de l'État. Ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse ou notre adresse et leur nom. Eh bien, cela n'existe pas. Et donc, notre bureau ne signera pas pour notre bureau ou notre poste de travail. Ils ne peuvent pas signer parce qu'ils ne sont pas sur le bail. Nous avons un bureau que nous partageons avec genre 67 autres bureaux ou entreprises différentes, différents bureaux dans le même espace. Et il y a une réception partagée là-bas, ils signent pour les documents et ils acceptent les documents et tout ça. Eh bien, ils ne peuvent pas l'accepter parce que personne n'est sur le bail. Il faut que ce soit notre nom. Et donc, ça va être renvoyé. C'est problématique. Si vous expédiez depuis l'étranger via le Texas, les documents leur seront retournés. Assurez-vous de bien mettre notre adresse. Si vous voulez, ajoutez le nom de notre société, puis indiquez à l'attention d'eux avec votre nom si nécessaire. Puis notre adresse et notre téléphone, c'est bon. Normalement, ça devrait aller, mais assurez-vous que notre nom, Apostle Texas, figure sur l'envoi. Il faut vraiment s'en assurer. Et puis, il y a l'étiquette d'expédition prépayée.
Une fois l'apostille de vos documents terminée, fournissez-nous une étiquette d'expédition prépayée par email. Vous pouvez l'envoyer par courrier avec vos documents ou bien l'avoir lors du dépôt de vos documents chez nous. Notez que le dépôt s'effectue uniquement à Austin, Texas, une ville du nord du Texas. C'est possible uniquement à Austin via le secrétaire d'État. Vous ne pouvez pas le faire à Houston, Dallas, San Antonio ou ailleurs dans l'État. Si vous déposez les documents en personne, ce que nous déconseillons, nous allons vous expliquer pourquoi à l'étape 3. Vous pouvez aussi déposer une étiquette d'expédition prépayée, mais sur celle-ci, vous ne devez pas mettre nos infos. Indiquez donc votre nom, téléphone et adresse, ou ceux d'un collègue, d'un ami ou d'un proche. Et pour l'entreprise, peu importe ce que vous mettez, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse car nous serions facturés par FedEx, UPS ou DHL. Si le colis passe par la douane ou s'il y a des frais supplémentaires, si votre expédition nécessite un supplément parce que vous n'avez pas assez payé. Donc, cela concerne le coin supérieur gauche. Donc, lorsque vous créez une étiquette d'expédition et qu'on vous demande le lieu d'où elle est expédiée. D'accord, nous ne sommes pas l'expéditeur. Nous n'importons pas. C'est vous qui créez l'étiquette. Vous êtes l'importateur pour tout envoi à l'étranger. Donc, vous devez indiquer qui l'envoie, mais vous ne pouvez pas mettre notre... Ça vient d'Austin, Texas, mais nous ne faisons que le déposer. Donc, vous ne pouvez pas mettre nos informations. Donc, encore une fois, nous ne vous renverrons pas vos documents. Si votre étiquette d'expédition est incorrecte, nous ne l'utiliserons pas. Nous vous contacterons par email pour en demander une nouvelle. C'est précisé dans nos vidéos. On a des captures d'écran. Vous ne pouvez pas faire ça. Donnez-nous simplement une nouvelle étiquette avec une autre adresse. Encore une fois, cela ne posera jamais de problème. Parce que cela ne sert que si FedEx le perd, c'est-à-dire si l'adresse que vous avez mise dessus n'existe pas. Dans ce cas, il le renvoie à l'expéditeur. Donc, de toute façon, vous ne voulez pas que ça nous revienne. Vous voulez que ça vous revienne, ou à un ami, un membre de la famille ou un collègue, peu importe qui. Assurez-vous juste que sur l'étiquette d'expédition, ce ne soit pas notre adresse. Nous en parlons également ici, sur ces deux documents. Et pour un envoi à l'étranger, il faut remplir une facture de douane. Ce n'est pas le cas pour tous les pays, mais pour presque tous. Quand vous envoyez des documents, ils demandent souvent une facture de douane ou commerciale. Cela sert simplement à passer la douane d'un autre pays. Vous n'avez pas besoin de faire cela pour un envoi national, mais si vous l'envoyez par exemple au Canada, en Europe, en Chine, en Australie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, ils vont vouloir savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Vous pouvez cliquer ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons des modèles pré-remplis, conçus avec des responsables FedEx et UPS, afin de simplifier ces formulaires en supprimant tout le superflu. Et tout est déjà pré-rempli pour vous. Il vous suffit de remplir vos infos, votre adresse, signer et dater. C'est tout. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer par courrier, nous l'envoyer par email ou le déposer lorsque vous venez déposer vos documents chez nous, quand nous voudrons le retourner. Donc, encore une fois, cela passera par ici, les deux. Et encore, pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Par exemple, pour le Mexique, vous n'en avez pas besoin, mais beaucoup de gens le font quand même, par précaution. Et on va simplement le glisser dans le colis avec la facture de douane quand on l'enverra. Mais je sais avec certitude que le Mexique s'en fiche, du moins pour les documents. Pour les colis, ils s'en soucieront. Il faut avoir une facture de douane. Mais pour ce qui est des documents, cela ne les intéresse pas. Voilà, c'est à peu près tout pour l'expédition. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous avons. Et si vous comptez nous déposer des documents ainsi que nos délais de traitement, qui sont à jour aujourd'hui le 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne en cliquant juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande, tout ça. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous allez déposer vos documents en personne, ce qui ne rend pas le processus plus rapide. Et je vais expliquer cela. Si vous allez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires limites, donc pour le service le jour même. Ce que cela signifie, c'est que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents.
Avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, quand le bureau du secrétaire d'État est ouvert, sachant qu'il ferme plus souvent que les seuls jours fériés fédéraux et d'État. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou pour le Black Friday, ils seront également fermés. Bien que ce ne soit pas un jour férié fédéral, ils ferment 3 jours cette semaine-là. Ils seront aussi fermés 3 jours pour Noël, ils l'ont déjà annoncé, incluant la veille de Noël. S'ils sont fermés, nous ne pouvons pas enregistrer vos documents. Notez que pour les délais de traitement, aucune entreprise ne peut enregistrer vos documents si le secrétaire d'État est fermé. Je veux donc être clair. Si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, pendant les heures d'ouverture, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous allons les enregistrer auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise ni personne ne contrôle la rapidité de traitement. Actuellement, et nous modifions cela chaque mois d'ici quelques heures, cela passera en décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo plus tard, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Seul compte ce qui est écrit sur cette page, car c'est le délai actuel du secrétaire d'État. Je vais maintenant passer cela en revue dans nos exemples. À l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut de 0 à 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer les apostilles. Je vais vous expliquer ce que signifie 0 jours. Nous allons donc voir quelques scénarios. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant, ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'ils l'émettent le même jour. Et nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce que signifie 0 jour. Ou bien il peut leur falloir jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous les délivrer. D'accord. Donc, je vais expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État émettra soit une apostille sur vos documents le jour même de la demande, soit éventuellement au plus tard le jour ouvrable suivant, ce qui correspond à un jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures, ou même juste avant 17 heures ce même lundi, nous ne pourrons le déposer que le jour suivant. Nous allons donc le déposer officiellement le jour ouvrable suivant. Et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables plus tard. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi avant ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse ou d'une invasion extraterrestre, si vous l'envoyez lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Dans le meilleur des cas, cela peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Qu'on reçoive les documents par dépôt ou courrier matin ou soir, le délai reste identique. Trop de gens ne lisent pas notre site, ne nous contactent pas et viennent pensant que c'est fait le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il le délivre le jour même ou plus tard. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous vivez vers Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2, sur la façon de le faire. Et puis, bon, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient en changer en 2026, 2027 ou 2028, peu importe quand vous regardez. Ne vous fiez pas à ce que dit cette vidéo, mais à ce qui est affiché juste ici. Ce qui est indiqué à cet instant précis, c'est le tarif actuellement en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 $ et cela inclut tous les frais de dossier.
Vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt à l'État et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc c'est juste 95 dollars. C'est tout. Pas de taxes. C'est 95 dollars tout compris. Et pour plusieurs documents, le prix baisse. Tableau facile, un document coûte 95. Pour 2 documents, il faut des apostilles. Et cela se fait en même temps. C'est 170, 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont donc les tarifs actuels. C'est tout ce qu'on a. Et encore une fois, tout document supplémentaire coûte 75 dollars. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, il suffit de cliquer sur ce bouton pour accéder à notre formulaire de commande des apostilles du Texas. Ceci concerne uniquement le Texas, pas pour les tarifs fédéraux ni pour les tarifs d'entreprise du Texas pour les documents à apostiller ou les frais d'ambassade. Cela ne concerne que le secrétaire d'État texan et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Donc, c'est la troisième étape. Merci.